Bonjour, bonsoir la famille de la Parole Lumière. Alors, nous sommes de retour encore cette semaine pour une semaine de méditation. La semaine passée, nous étions avec notre frère Daniel et par la grâce de Dieu, nous avons été grandement bénis. Alors, cette semaine encore, par la grâce de Dieu, nous croyons être totalement bénis. Alors aujourd'hui, notre méditation va s'axer sur Jean, le chapitre 3. À partir du verset 1, évidemment. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui près de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et notre dernier verset, le verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Waouh! Alors dans ce texte que nous partageons, il s'agit ici d'un homme, un homme de la loi, un homme qui enseigne la parole de Dieu, bien sûr à cette époque à laquelle nous parlons, qui de nuit est venu voir Jésus, simplement parce que à ce moment-là, la classe sociale à laquelle, ou du moins la classe religieuse à laquelle cet homme appartient, n'était pas totalement d'accord avec la façon de procéder de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va simplement ne pas rejeter cet homme. Jésus ne va pas rejeter cet homme. En réalité, Nicodème ici est un homme qui croyait au message de Jésus-Christ. Parce que quand il s'approche, il dit, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu parce que personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Alors, donc on se rend compte qu'il y a un homme qui croit en Dieu et qui vient vers Jésus-Christ et vient en vantant les mérites de Jésus. Il vient dire à Jésus, nous savons que tu es un enseignant de Dieu. En réalité, Nicodème vient avec l'esprit selon une personne qui veut recevoir les tactiques d'enseignement de Jésus-Christ. Une personne qui veut recevoir la façon de procéder de Jésus-Christ. Mais regardez ce qui est étonnant. La Bible nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Juste époustouflant. Jésus tourne la tactique. Alors on s'attend peut-être à ce que Jésus dise, après que Nicodème ait vanté ses mérites, on s'attend peut-être à ce que Jésus dise, oui, d'accord, merci beaucoup pour l'appréciation. Donc vous, dans vos enseignements, voilà comment vous devez procéder pour faire comme moi, parce qu'on se rend bien compte à cette époque que beaucoup de personnes suivent Jésus. Beaucoup de personnes adhèrent aux enseignements de Jésus. Et peut-être c'est aussi pour cette popularité-là que Nicodème vient vers Jésus-Christ. Alors Jésus pouvait lui dire que oui, si tu veux être populaire comme moi. Mais Jésus ne s'est pas attardé sur les mérites vantés par Nicodème. Au contraire, Jésus a fait ressortir la chose la plus importante qui puisse d'abord arriver dans la vie d'un être humain. Et cette chose n'est rien d'autre que la nouvelle naissance. En réalité, Jésus a montré à Nicodème, même si on ne le voit pas directement, la chose qui est la cause première de la réussite de son ministère. Le fait qu'il y ait quelque chose de nouveau dans la vie d'un homme. Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors dans ce texte, Nicodème est comme une personne de la société qui ouvertement ne montre pas qu'elle est d'accord avec les principes de Dieu. Et premièrement, je veux m'adresser à cette personne. Tout comme pour Nicodème, Jésus ne te rejette pas. Tout comme avec Nicodème, Jésus ne s'intéresse pas d'abord à la façon dont tu adhères à ses enseignements. Jésus s'intéresse d'abord à te faire connaître la chose la plus importante.
celle de la nouvelle naissance. Et la deuxième catégorie de personnes à laquelle j'aimerais m'adresser est la catégorie de personnes qui pensent que avoir un service, un poste dans la maison de Dieu ou encore faire quelque chose est une preuve que vous êtes réellement un enfant de Dieu ou que vous êtes réellement né de nouveau. Si on veut montrer Nicodème comme étant une personne de notre rang d'aujourd'hui, on peut voir Nicodème comme étant un pasteur. Et si c'était le cas, on se rend compte qu'on est avec un pasteur qui n'était pas né de nouveau, un ouvrier dans l'église qui n'est pas né de nouveau. Voilà pourquoi, dans cette fin d'année que nous abordons, la chose la plus importante à laquelle vous devez vous attarder, c'est la véracité de votre nouvelle naissance. Naître de nouveau, c'est plus qu'être un ouvrier à l'église. Naître de nouveau, c'est plus qu'aller à l'église à chaque culte. Naître de nouveau, c'est plus que donner sa dîme et ses offrandes. Naître de nouveau, c'est être véritablement transformé dans son cœur, être véritablement changé. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit, j'ôterai de votre cœur ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, afin que vous puissiez obéir à mes voix. Naître de nouveau, c'est simplement changer de direction, décider de vivre maintenant pour la gloire de Dieu. Alors, si vous n'avez pas encore fait cette chose-là, si vous n'êtes pas sûr de votre nouvelle naissance, si vous n'êtes pas convaincu que si vous mourrez maintenant, vous irez au ciel, vous pouvez faire ce choix maintenant. La Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Tu peux prier et dire, Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés et je sais que tu es mort à la croix pour moi. Je veux expérimenter cette nouvelle naissance, ce phénomène extraordinaire qui vient et change ma vie. Merci pour ton amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, tu peux faire cette prière du fond de ton cœur. Et si tu l'as fait, crois avec moi que tu es maintenant une nouvelle créature. Alors nous vous disons à demain pour une autre séance de méditation sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.